Spinoza revela au plano divino, portrado immenso soffrimento no mundo. Je suis Baruch Spinoza. Et ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui changera à jamais votre compréhension de Dieu, du mal et de la souffrance humaine. Dans l'Éthique, partie 4, préface, j'ai écrit ces mots qui ont scandalisé toute l'Europe du XVIIe siècle. J'appellerai servitude l'impuissance humaine à gouverner et à contenir les affects. L'homme soumis aux affects ne se possède pas lui-même, mais est au pouvoir de la fortune. Aujourd'hui, 3 siècles après ma mort, l'humanité reste enchaînée à ces mêmes illusions qui causent sa misère. Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi le monde semble-t-il injuste? Pourquoi un Dieu supposément bon permettrait-il tant de douleurs? Ces questions tourmentent l'humanité depuis des millénaires. Mais, je vous le dis maintenant, vous posez les mauvaises questions. Vous cherchez des réponses dans un Dieu anthropomorphique qui n'existe pas. Vous pleurez sur un plan divin qui n'a jamais été conçu pour vous. Vous attendez une justice cosmique qui est une pure invention de votre imagination superstitieuse. La vérité est infiniment plus belle et plus terrifiante que tout ce que vos religions vous ont enseigné. Si vous cherchez la vérité philosophique authentique, si vous avez le courage d'abandonner les contes de fées théologiques qui vous bercent dans l'ignorance, alors inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une consolation, c'est une libération. Permettez-moi de commencer par une question qui dérange. À qui est Dieu pour vous ? Un vieillard barbu assis sur un trône céleste, un juge qui distribue récompenses et châtiments selon votre obéissance à des lois arbitraires, un père aimant qui veille sur chaque cheveu de votre tête. Si c'est ce que vous croyez, alors vous adorez une idole, pas Dieu. Vous vous prosternez devant une projection anthropomorphique de vos propres désirs et peurs infantiles. Dans l'Éthique, partie 1, définition 6, j'ai défini Dieu ainsi. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Remarquez ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que Dieu pense. Je ne dis pas que Dieu aime. Je ne dis pas que Dieu planifie ou intervient ou se soucie de vos prières pathétiques. Pourquoi? Parce que Dieu est la nature même, l'existence totale, la substance unique dont tout découle nécessairement. De sive natura, comme j'ai osé l'écrire, scandalisant les rabbins qui m'ont excommunié et les chrétiens qui ont brûlé mes livres. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Il n'y a pas de créateur séparé de sa création. Il n'y a pas de volonté divine distincte des lois naturelles. Il n'y a qu'une seule substance infinie, éternelle, nécessaire, se manifestant sous une infinité de formes. Mais alors, vous demandez, où est le plan divin dans tout cela? Si Dieu ne pense pas, ne planifie pas, n'intervient pas, comment peut-il y avoir un plan derrière la souffrance? Voici la révélation qui va bouleverser votre vision du monde. Il n'y a pas de plan au sens où vous l'imaginez. Il n'y a que la nécessité. Dans l'Éthique, partie 1, proposition 29, j'ai démontré. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine façon. Lisez ces mots lentement. Méditez-les. Comprenez leur portée révolutionnaire. Il n'y a rien de contingent dans la nature. Rien n'arrive par hasard. Rien n'aurait pu être autrement. Tout ce qui existe, existe nécessairement. Tout ce qui se produit nécessairement. Le cancer qui tue un enfant innocent, le tsunami qui engloutit des milliers de vies, la guerre qui déchire des nations, tout cela découle de la même nécessité absolue que l'orbite des planètes ou la croissance d'un arbre. Il n'y a pas de mal moral dans l'univers. Il n'y a que des chaînes causales infinies se déployant selon les lois éternelles de la nature divine. Imaginez un instant l'océan infini. Cet océan représente Dieu, la substance unique. Maintenant, regardez les vagues à sa surface. Certaines sont petites, d'autres immenses. Certaines durent un instant, d'autres persistent pendant des heures. Certaines sont belles et apaisantes, d'autres violentes et destructrices. Ces vagues sont ce que j'appelle les modes, les manifestations finies de la substance infinie. Vous êtes une de ces vagues.
Votre voisin est une autre vague. Cette montagne, ce virus, cette étoile, tous sont des vagues dans l'océan infini de Dieu. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que la vague destructrice qui s'écrase sur la côte est mauvaise? Est-ce que l'océan l'a créée pour punir quelqu'un? Est-ce qu'il aurait pu choisir de ne pas la créer? Non, non et non. Cette vague existe parce que les lois du mouvement des fluides, combinées avec les conditions atmosphériques et géologiques spécifiques de ce moment précis, ont nécessairement produit cette vague exactement comme elle est. L'océan n'a pas choisi. L'océan ne pense pas. L'océan est simplement ce qu'il est, et les vagues sont des expressions nécessaires de sa nature. C'est exactement ainsi que fonctionne ce que vous appelez le plan divin. Dans l'éthique, partie 1, proposition 16, j'ai écrit « De la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous un entendement infini. Tout ce qui peut exister existe, tout ce qui peut arriver arrive. Non pas parce qu'un Dieu conscient l'a décidé, mais parce que la nature infinie de Dieu produit nécessairement toutes les possibilités logiques. La souffrance n'est pas une punition. Le bonheur n'est pas une récompense. Ce sont simplement des modes d'existence qui émergent de la nature infinie de Dieu, aussi nécessairement que 2 plus 2 égale 4. Comprenez-vous l'immensité de cette révélation? Comprenez-vous à quel point cela libère de toute culpabilité, de toute attente de justice divine, de tout espoir superstitieux d'intervention miraculeuse? Mais attendez, vous protestez peut-être. Si tout est nécessaire, si rien n'aurait pu être autrement, alors nous ne sommes que des marionnettes. Où est notre libre arbitre? Où est notre responsabilité morale? Comment pouvons-nous parler de bien et de mal si tout est prédéterminé? Ah, voilà les questions que tous mes contemporains m'ont posées, horrifiés par les implications de ma philosophie. Laissez-moi être absolument clair sur ce point, car c'est crucial pour comprendre le véritable plan divin derrière la souffrance. Dans l'éthique, partie 2, proposition 48, j'ai démontré qu'il n'y a dans l'âme aucune volonté absolue ou libre. Mais l'âme est déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Le libre arbitre au sens où vous l'imaginez, la capacité magique de choisir indépendamment de toute cause antérieure, n'existe pas. C'est une illusion, née de votre ignorance des causes qui vous déterminent. Pensez à un moment où vous avez fait un choix important. Vous avez délibéré, pesé les options, puis choisi. Vous vous êtes senti libre, n'est-ce pas? Mais étiez-vous vraiment libre? Examinez ce choix plus profondément. Votre décision était-elle influencée par votre éducation, par vos expériences passées, par votre état émotionnel du moment, par les informations disponibles, par votre constitution biologique, par 1000 autres facteurs dont vous n'aviez même pas conscience? Bien sûr qu'elle l'était. Chacun de ces facteurs était lui-même déterminé par des causes antérieures, et ainsi de suite à l'infini. Vous vous sentez libre uniquement parce que vous êtes conscient de vos désirs, mais ignorant des causes de ces désirs. C'est ce que j'appelle dans l'éthique la confusion entre conscience et liberté. Vous êtes conscient de vouloir, mais ignorant de pourquoi vous voulez. Cette ignorance, vous l'appelez liberté. Dans l'éthique partie im appendice, j'ai écrit avec une clarté brutale. Les hommes se croient libres pour cette seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Alors, si nous ne sommes pas libres, quel est le sens de la vie? Pourquoi devrions-nous nous efforcer de quoi que ce soit? Voici où ma philosophie révèle sa profondeur révolutionnaire. Même si vous n'êtes pas libre au sens absolu, vous n'êtes pas impuissant. La différence est subtile mais cruciale. Vous ne pouvez pas échapper à la causalité universelle, mais vous pouvez comprendre votre place en son sein. Vous ne pouvez pas vous libérer de la nécessité, mais vous pouvez transformer votre relation à cette nécessité. C'est là que réside le véritable plan divin, si nous osons encore utiliser ce terme. Le plan n'est pas que certains soient sauvés et d'autres damnés. Le plan n'est pas que les bons soient récompensés et les méchants punis. Le plan, si l'on peut dire, est que la nature infinie de Dieu s'exprime sous une infinité de formes.
dont certaines atteignent un degré de perfection et de béatitude plus élevé que d'autres. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai posé le fondement de ma psychologie révolutionnaire. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est ce que j'appelle le conatus, l'effort fondamental de toute chose existante pour maintenir et augmenter sa puissance d'exister. Vous n'êtes pas libre de choisir votre conatus, il est votre essence même. Vous ne pouvez pas décider de ne pas désirer persévérer dans l'être, ce serait une contradiction dans les termes, mais vous pouvez comprendre comment votre conatus fonctionne. Vous pouvez apprendre quelle passion le renforce et quelle passion l'affaiblisse. Vous pouvez découvrir comment aligner votre conatus avec la puissance infinie de Dieu dont vous êtes une expression finie. C'est cela, la vraie liberté, selon ma philosophie. Pas l'absence de détermination causale, mais la compréhension adéquate de votre propre nature et de votre place dans la totalité infinie de Dieu. Permettez-moi maintenant de vous révéler pourquoi vous souffrez vraiment. Ce n'est pas à cause d'un péché originel. Ce n'est pas parce que Dieu vous teste ou vous punit. Ce n'est pas parce que le diable vous tente. Ce n'est même pas principalement à cause de circonstances extérieures difficiles. Vous souffrez parce que vous vivez dans un état de confusion totale concernant la nature de la réalité et votre propre nature. Vous souffrez parce que vous êtes dominé par ce que j'appelle les passions, les affects passifs, les émotions qui vous arrivent de l'extérieur et que vous subissez sans les comprendre. Dans l'éthique, partie 3, définition générale des affects, j'ai défini l'affect passif comme celui dont l'âme n'est pas cause adéquate, c'est-à-dire dont la nature ne peut se concevoir clairement et distinctement par la seule nature de l'âme. Quand vous êtes en colère, savez-vous vraiment pourquoi? Quand vous êtes jaloux, comprenez-vous les causes profondes de cette jalousie? Quand vous êtes anxieux, pouvez-vous tracer la chaîne causale complète qui produit cette anxiété? Non. Vous subissez ces émotions comme des vagues qui vous submergent. Vous êtes leur esclave, non leur maître. Et c'est là que réside la racine de toute votre souffrance. Vous vous imaginez être une île séparée de l'océan. Vous pensez que vos intérêts sont opposés aux intérêts des autres. Vous croyez que votre bonheur dépend de l'accumulation de biens extérieurs, richesse, pouvoir, plaisir sensoriel, réputation. Vous passez votre vie à courir après des chimères qui ne peuvent jamais vous satisfaire durablement. Pourquoi? Parce que tous ces biens sont extérieurs à votre essence. Ils dépendent de causes que vous ne contrôlez pas. Ils sont impermanents, fragiles, toujours menacés. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'ai écrit au début de ma carrière philosophique. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui se rencontre ordinairement dans la vie commune est vain et futile, j'ai résolu enfin de rechercher s'il n'existait pas un bien véritable capable de se communiquer et par lequel seul, tous les autres écartés, l'âme put être affectée. J'ai cherché ce bien véritable pendant des années de méditation intense, et je l'ai trouvé. Le bien véritable, le bonheur authentique, la béatitude éternelle dont parlent toutes les traditions spirituelles, mais que si peu comprennent vraiment, réside dans la connaissance adéquate de Dieu et de vous-même en tant que mode de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 27, j'ai écrit ce qui est peut-être la proposition la plus importante de toute ma philosophie. Le plus grand contentement de l'âme qu'il nous soit donné d'éprouver naît du troisième genre de connaissance. Le troisième genre de connaissance, ce que j'appelle la science intuitive, est la compréhension directe, immédiate, de l'essence éternelle des choses, telle qu'elle découle nécessairement de l'essence de Dieu. C'est voir toute chose subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est comprendre que vous n'êtes pas un accident cosmique, pas une créature jetée dans un monde absurde, mais une expression nécessaire de la nature infinie de Dieu. C'est réaliser que votre existence, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître dans le flux infini du cosmos, participe directement à la perfection éternelle de Dieu. Mais comment atteindre cette connaissance du troisième genre? Comment passer de l'esclavage des passions à la liberté de la raison? Voilà la question pratique qui doit vous brûler maintenant. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est pas garanti, mais c'est possible et c'est le seul chemin vers le bonheur authentique.
Permettez-moi de vous guider à travers les étapes que j'ai découvertes et que j'ai pratiquées moi-même pendant les années solitaires où je polissais des lentilles pour gagner ma vie, tout en polissant mon esprit pour atteindre la clarté parfaite. La première étape est de reconnaître votre état actuel d'esclavage. Vous devez admettre avec une honnêteté brutale à quel point vous êtes dominé par les passions. Combien de vos pensées quotidiennes sont des ruminations inutiles? Combien de vos émotions sont des réactions automatiques à des stimuli externes? Combien de vos désirs sont des imitations de ce que les autres désirent? Dans l'éthique, partie 3, proposition 27, j'ai expliqué le mécanisme de l'imitation affective. Du seul fait que nous imaginons qu'une chose semblable à nous et sur laquelle nous n'avons exercé aucun affect éprouve quelque affect, nous éprouvons par cela même un affect semblable. Vous désirez ce que les autres désirent, non pas parce que c'est objectivement désirable pour votre nature spécifique, mais simplement par imitation. Vous êtes un mouton dans un troupeau, suivant aveuglément les désirs collectifs sans jamais vous demander si ces désirs correspondent vraiment à votre conatus unique. La deuxième étape est de commencer à comprendre les causes de vos passions. Quand vous sentez une émotion forte monter en vous, ne la refoulez pas, mais ne vous identifiez pas non plus complètement à elle. Observez-la, analysez-la. D'où vient-elle? Quelle pensée l'a déclenchée? Quelle cause externe? Quel besoin insatisfait? Quelle peur cachée? Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai démontré un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. C'est une vérité psychologique profonde que la psychologie moderne n'a redécouverte que récemment. Quand vous comprenez vraiment pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, l'émotion perd son pouvoir de vous contrôler. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle change de nature. Elle devient un affect actif plutôt que passif. Vous n'êtes plus submergé par elle, vous la comprenez et donc, dans un sens important, vous la possédez. La troisième étape est de cultiver activement les affects joyeux qui augmentent votre puissance d'agir. Tous les affects ne sont pas égaux. Certains vous affaiblissent, vous fragmentent, vous rendent moins capable d'agir et de penser clairement. D'autres vous renforcent, vous unifient, vous rendent plus puissant. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 2 et 3, j'ai distingué la joie de la tristesse. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Notez que je ne parle pas de plaisir sensuel temporaire opposé à douleur physique. Je parle d'une augmentation ou diminution objective de votre puissance d'être et d'agir. Un plaisir sensuel peut en fait produire de la tristesse selon ma définition s'il vous affaiblit à long terme. Une discipline difficile peut produire de la joie si elle augmente votre puissance. Vous devez apprendre à distinguer entre les plaisirs toxiques qui vous affaiblissent et les joies authentiques qui vous fortifient. La quatrième étape est de développer ce que j'appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est le sommet de ma philosophie pratique, l'état de béatitude suprême auquel l'être humain peut aspirer. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, j'ai écrit « Toute joie qui naît en nous de la contemplation de nous-mêmes et de notre puissance d'agir est rapportée à Dieu. » Et dans la proposition 36, l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'âme humaine, considérée sous l'aspect de l'éternité. Lisez cela lentement, méditez sur sa profondeur vertigineuse. Quand vous atteignez la compréhension parfaite de votre nature en tant que mode de Dieu, quand vous voyez clairement comment votre essence découle nécessairement de l'essence de Dieu, alors votre amour de vous-même devient identique à l'amour de Dieu. Pas l'amour d'un Dieu personnel qui vous aime en retour, mais l'amour de la nature infinie dont vous êtes une expression. Et cet amour est lui-même, Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Vous devenez un lieu où l'infini se contemple lui-même. Vous devenez un œil par lequel le cosmos se regarde. Maintenant, revenons à notre question initiale avec une compréhension transformée. Quel est le plan divin derrière la souffrance dans le monde?
Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas de plan au sens d'un dessein conscient d'un Dieu personnel, mais il y a une nécessité qui ressemble à un plan quand on la comprend adéquatement. La souffrance existe parce qu'elle doit exister. La souffrance est le mode par lequel des êtres finis et imparfaits comme nous font l'expérience de leurs limitations. Quand votre conatus est contrarié, quand votre puissance d'agir est diminuée, vous souffrez. C'est inévitable tant que vous restez dans l'ignorance de votre vraie nature. Mais cette souffrance même peut devenir le catalyseur de votre transformation. La douleur vous force à chercher ses causes. La recherche des causes vous mène à la compréhension. La compréhension vous libère des passions. La libération des passions vous ouvre à la béatitude. Dans ce sens, la souffrance fait partie du processus nécessaire par lequel certaines parties de Dieu atteignent la conscience de leur propre nature divine. Pensez à l'humanité dans son ensemble comme à un immense organisme en évolution. Pendant des millénaires, l'humanité a vécu dans l'enfance spirituelle, dominée par la superstition et la peur. Elle s'est inventée des dieux anthropomorphiques pour expliquer ce qu'elle ne comprenait pas. Elle a créé des mythes de péché et de rédemption pour donner un sens à sa souffrance. Elle a construit des systèmes de lois prétendument divines pour contrôler les masses ignorantes. Tout cela était nécessaire pour un certain stade de développement humain. Mais maintenant, l'humanité peut commencer à mûrir, elle peut commencer à abandonner ses béquilles théologiques, elle peut commencer à se tenir debout dans la lumière froide de la raison et à voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Cette transition est douloureuse. Abandonner les illusions réconfortantes de l'enfance est toujours douloureux, mais c'est nécessaire. C'est le seul chemin vers la vraie liberté et le vrai bonheur. La souffrance de notre époque, l'anxiété, le nihilisme, le sentiment d'absurdité, tout cela est le symptôme de cette transition douloureuse mais nécessaire. Le philosophe Friedrich Nietzsche, qui a vécu 2 siècles après moi, a proclamé la mort de Dieu. Il voyait cela comme une catastrophe menant au nihilisme. Mais il n'avait pas compris ma philosophie. Dieu ne peut pas mourir, parce que Dieu n'est pas une personne qui pourrait vivre ou mourir. Dieu est la nature, l'être même, la substance infinie. Ce qui est mort, c'est l'idée anthropomorphique de Dieu. Et c'est une excellente nouvelle, car cette mort ouvre la voie à une compréhension infiniment plus profonde et plus belle de la divinité. Gilles Deleuze, le philosophe français qui a consacré sa vie à étudier ma pensée, a écrit que je suis le prince des philosophes, parce que j'ai osé penser la différence absolue, l'immanence radicale, un Dieu qui ne transcende pas la nature, mais qui est identique à elle. C'est une vision qui effraie encore les esprits timides. Mais c'est la seule vision compatible avec la science moderne et la raison mûre. Permettez-moi de créer pour vous une autre image, un autre modèle mental qui vous aidera à saisir cette vérité. Imaginez que Dieu soit comme un immense réseau neuronal, comparable au cerveau humain, mais infiniment plus complexe. Chaque neurone de ce cerveau est un mode fini, une chose individuelle. Vous êtes un de ces neurones. Votre chien est un autre. Cette étoile lointaine est un autre encore. Maintenant, les neurones individuels ne comprennent pas l'ensemble du réseau. Un neurone ne peut pas concevoir toute la complexité du cerveau dont il fait partie. Mais le cerveau, dans son ensemble, possède une forme d'intelligence, une capacité de traitement de l'information qui transcende infiniment celle de n'importe quel neurone individuel. De même, vous, en tant que mode fini, ne pouvez jamais comprendre pleinement la totalité infinie de Dieu, mais vous pouvez comprendre votre fonction dans ce réseau. Vous pouvez optimiser vos connexions avec les autres neurones. Vous pouvez augmenter le flux d'informations qui passe à travers vous. Et dans cette optimisation, vous participez plus pleinement à l'intelligence divine elle-même. Maintenant, qu'arrive-t-il quand un neurone fonctionne mal? Quand ses connexions sont endommagées? Quand il ne peut plus recevoir ou transmettre efficacement l'information, il souffre, pas nécessairement d'une douleur physique, mais d'une dysfonction, d'une diminution de sa puissance. C'est exactement ce qui se passe avec vous quand vous vivez dans l'ignorance et dominé par les passions. Vos connexions avec le reste de la nature sont endommagées.
Vous vous percevez comme isolé, séparé, en conflit avec le monde. Vous ne recevez plus clairement l'information qui coule à travers le réseau infini de Dieu. Vous émettez des signaux dysfonctionnels qui perturbent l'harmonie du tout. Cette dysfonction est ce que vous appelez souffrance. Et le plan divin, si nous osons encore utiliser cette expression, n'est pas d'éliminer cette souffrance par une intervention miraculeuse, mais de permettre au neurone de guérir lui-même en restaurant ses connexions, en purifiant ses canaux de communication, en se réalignant avec le flux naturel de l'information divine. Cette métaphore révèle une vérité profonde que les religions traditionnelles ont complètement manquée. Il n'y a pas de péché au sens moral du terme, il n'y a que l'ignorance et ses conséquences nécessaires. Dans l'éthique, partie 4, proposition 68, j'ai écrit « Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu'ils seraient libres. » Le bien et le mal ne sont pas des catégories ontologiques fondamentales. Ce sont des jugements relatifs que nous faisons baser sur l'utilité ou la nocivité de choses pour notre conatus. Ce qui est bon pour moi est ce qui augmente ma puissance d'agir. Ce qui est mauvais pour moi est ce qui la diminue. Mais ce qui est bon pour moi peut être mauvais pour vous, et vice-versa. Il n'y a pas de bien absolu et de mal absolu inscrit dans la structure du cosmos. Il n'y a que des relations dynamiques de puissance entre modes finis, tous déterminés nécessairement par les lois éternelles de la nature divine. Certains d'entre vous protestent maintenant, mais alors tout est permis. S'il n'y a pas de bien et mal absolu, pourquoi devrais-je me comporter moralement? Pourquoi ne pas simplement poursuivre mon intérêt égoïste sans tenir compte des autres? Cette objection révèle une incompréhension profonde de ma philosophie. Écoutez attentivement. Dans l'éthique, partie 4, proposition 18, j'ai démontré le désir qui naît de la joie est, toutes choses égales d'ailleurs, plus fort que le désir qui naît de la tristesse. Et dans la proposition 35, dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent nécessairement toujours en nature. Quand vous comprenez vraiment votre nature, quand vous voyez clairement comment votre conatus fonctionne, vous réalisez que votre bien véritable coïncide avec le bien des autres êtres rationnels. Pourquoi? Parce que les êtres humains qui vivent selon la raison ne sont pas en compétition pour des ressources limitées. Ils ne luttent pas pour la domination. Ils coopèrent naturellement parce que la coopération augmente la puissance de tous. Un autre être humain rationnel n'est pas une menace pour vous, c'est une ressource, un allié, un amplificateur de votre propre puissance. Voici une vérité que les moralistes religieux ne comprendront jamais. La vraie vertu n'est pas l'obéissance à des commandements externes. La vraie vertu est la puissance même. Dans l'éthique, partie 4, définition 8, j'ai écrit « Par vertu et puissance, j'entends la même chose. Être vertueux, c'est être puissant. C'est actualiser pleinement votre conatus. C'est exprimer votre essence de la manière la plus complète possible. Et quand vous faites cela, vous ne nuisez pas aux autres. Vous les aidez. Pourquoi? Parce qu'un être humain qui actualise pleinement son potentiel est une source d'inspiration, de connaissance, de joie pour tous ceux qui l'entourent. Pensez aux génies de l'histoire, les grands scientifiques, les grands artistes, les grands philosophes. Leur grandeur ne diminue personne. Au contraire, elle élève l'humanité entière. Ils sont des modes de Dieu qui expriment la puissance divine avec une clarté et une intensité exceptionnelles, et cette expression bénéficie à tous. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose de personnel, quelque chose que j'ai rarement partagé dans mes écrits philosophiques formels. Quand j'avais 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam m'a excommunié avec une violence inouïe. Le RM, le décret d'excommunication prononcé contre moi le 27 juillet 1656, reste le plus sévère jamais prononcé par cette communauté. Ils m'ont maudit le jour et la nuit, en dormant et en veillant, en sortant et en entrant. Ils ont ordonné que personne ne me parle, que personne ne m'approche à moins de 4 coudées, que personne ne lise mes écrits. Mes propres parents devaient me traiter comme mort. Pourquoi cette violence extrême? Parce que j'avais osé remettre en question les dogmes. J'avais osé suggérer que Moïse n'avait peut-être pas écrit tout le Pentateuque,
J'avais osé douter de l'immortalité de l'âme au sens traditionnel. J'avais osé questionner si les anges étaient réellement des êtres distincts ou simplement des métaphores. Pour ces crimes de pensée, j'ai été rejeté par tous ceux que j'aimais. Vous savez ce que j'ai ressenti dans les mois qui ont suivi cette excommunication? De la tristesse, bien sûr, de la colère aussi, mais surtout, et cela peut vous surprendre, de la libération. Car j'ai réalisé que les chaînes qui me liaient à l'opinion de la communauté, à l'approbation des rabbins, à la conformité aux traditions ancestrales, ces chaînes étaient exactement ce dont j'avais besoin de me libérer pour atteindre la vérité. L'excommunication était douloureuse, mais elle était nécessaire. Elle a coupé les connexions toxiques qui m'empêchaient de penser librement. Elle m'a forcé à me tenir debout seul face à Dieu, face à la nature, face à la vérité. J'ai passé les années suivantes dans une solitude presque totale, polissant des lentilles pour gagner ma vie et polissant mon esprit pour atteindre la clarté. Et c'est dans cette solitude que j'ai écrit l'éthique, ce que je considère comme la vérité la plus importante jamais découverte par l'esprit humain. La souffrance de mon excommunication était nécessaire pour produire cette œuvre. Sans cette rupture violente, j'aurais peut-être passé ma vie à faire des compromis, à édulcorer mes idées pour les rendre acceptables, à trahir la vérité pour maintenir l'harmonie sociale. Voyez-vous le plan divin maintenant? Voyez-vous comment même ce qui semble être le mal le plus terrible peut être nécessaire pour produire le bien le plus grand? Mais je dois vous avertir, ne romantisez pas la souffrance. Ne tombez pas dans le piège de croire que la souffrance est intrinsèquement noble ou purifiante. C'est un mensonge que les religions inventent pour consoler les misérables. La souffrance en elle-même n'est pas bonne. Elle est simplement nécessaire dans certaines circonstances. Le but n'est pas de souffrir, mais de comprendre. Et une fois que vous comprenez adéquatement, la souffrance diminue naturellement. Dans l'éthique, partie 5, proposition 38, j'ai écrit « Plus l'âme comprend de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins elle souffre des affects mauvais et moins elle craint la mort. La connaissance est la véritable libération, pas la foi aveugle, pas la soumission à l'autorité, pas l'espoir de récompenses futures, mais la compréhension claire et distincte de la nature nécessaire de toute chose. Quand vous comprenez pourquoi quelque chose se produit, quand vous voyez la chaîne causale complète, cette chose perd son pouvoir de vous perturber émotionnellement. Vous pouvez toujours préférer qu'elle ne se soit pas produite, mais vous n'êtes plus tourmenté par elle. Vous l'acceptez comme une nécessité de la nature divine, ni plus ni moins importante que n'importe quel autre événement dans l'univers infini. Laissez-moi maintenant connecter ma philosophie avec des idées qui peuvent sembler très éloignées. Les stoïciens de l'Antiquité grecque et romaine ont développé une philosophie remarquablement similaire à la mienne sur certains points essentiels. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit dans ses méditations « Tout ce qui arrive, arrive justement ». Épictète a enseigné « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses ». N'est-ce pas exactement ce que j'enseigne ? La différence est que les stoïciens postulaient un logos rationnel, une providence divine qui guide l'univers vers le bien. Je vais plus loin. Je nie l'existence d'une providence au sens d'un dessein conscient. Il n'y a que la nécessité. Mais la conclusion pratique est similaire. Accepter ce qui est, comprendre que tout ce qui arrive devait arriver et trouver la paix dans cette compréhension. Les stoïciens appelaient cela apatheia, l'absence de passion perturbatrice. J'appelle cela la béatitude intellectuelle. C'est le même état décrit avec des vocabulaires différents. Ou regardez le bouddhisme, particulièrement dans sa forme Theravada. Le Bouddha a enseigné que la souffrance naît du désir et de l'attachement. Il a enseigné qu'en comprenant la nature impermanente de toute chose, en voyant clairement les chaînes de causalité qui produisent la souffrance, on peut atteindre le nirvana, un état de paix parfaite. N'est-ce pas remarquablement proche de ma propre philosophie? La différence est que le Bouddha ne parlait pas de Dieu. Il évitait les questions métaphysiques. Moi, je les affronte directement. Je démontre que Dieu existe, mais que Dieu n'est pas ce que vous pensiez.
Dieu est la totalité, la substance unique, la nature infinie. Et notre libération consiste à comprendre notre unité avec cette totalité. Le nirvana bouddhiste et ma béatitude intellectuelle sont peut-être deux descriptions de la même expérience ultime, approchées de perspectives philosophiques différentes. N'est-ce pas fascinant? N'est-ce pas une indication que ma philosophie touche à quelque chose d'universellement vrai? Et maintenant, quelque chose qui aurait stupéfié mes contemporains, mais qui vous semblera peut-être évident. Ma philosophie anticipe des découvertes de la physique moderne d'une manière presque prophétique. Albert Einstein, interrogé sur sa conception de Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il croyait en un Dieu impersonnel, identique aux lois de la nature. Un Dieu qui ne joue pas au dé avec l'univers, un Dieu déterministe. La physique quantique a compliqué cette image avec son principe d'incertitude et son indéterminisme apparent. Mais même là, même dans le comportement apparemment aléatoire des particules subatomiques, il y a une structure mathématique déterministe sous-jacente. La fonction d'onde évolue de manière parfaitement déterministe selon l'équation de Schrödinger. C'est seulement notre mesure qui introduit un élément apparemment aléatoire. Peut-être que ce que nous appelons hasard quantique n'est qu'une manifestation de notre ignorance de variables cachées plus profondes. Peut-être que l'univers reste fondamentalement spinoziste, parfaitement déterminé, même au niveau quantique. Cette question reste ouverte, mais le fait qu'Einstein ait trouvé ma philosophie compatible avec la physique moderne devrait vous faire réfléchir. Ou considérer la neuroscience contemporaine. Les neuroscientifiques découvrent de plus en plus que ce que nous appelons le libre arbitre est une illusion. Benjamin Libet a montré dans ses expériences célèbres que l'activité cérébrale précède la prise de conscience de la décision de plusieurs millisecondes. Votre cerveau décide avant que vous soyez conscient de décider. Des études d'IRM fonctionnelles montrent qu'en observant l'activité cérébrale, on peut prédire vos choix plusieurs secondes avant que vous en soyez conscient. Tout cela confirme exactement ce que j'ai écrit il y a 3 siècles. Vous êtes conscient de vos désirs, mais ignorant de leur cause. Et vous confondez cette ignorance avec la liberté. La neuroscience moderne me donne raison. Le libre arbitre au sens métaphysique n'existe pas. Il n'y a que des processus cérébraux déterministes dont nous ne sommes pas conscients. Est-ce déprimant? Non, c'est libérateur. Car comprendre cela vous libère de la culpabilité, du ressentiment, de l'illusion que vous auriez pu faire autrement. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur ce qui compte vraiment, comprendre les causes de vos désirs et apprendre à les diriger intelligemment. Permettez-moi de vous poser maintenant une série de questions qui vous forceront à confronter l'abîme de votre propre ignorance. Combien de fois aujourd'hui avez-vous agi par habitude plutôt que par choix conscient? Combien de vos opinions sont vraiment les vôtres plutôt que des imitations de ce que votre famille, vos amis, les médias vous ont enseigné? Quand avez-vous pour la dernière fois examiné sérieusement les fondements de vos croyances les plus chères? Pouvez-vous tracer la chaîne causale complète qui a produit la personne que vous êtes aujourd'hui? Comprenez-vous pourquoi vous désirez ce que vous désirez? Pourquoi vous craignez ce que vous craignez? Pourquoi vous aimez qui vous aimez? Si vous êtes honnête, vous devez admettre que vous ne comprenez presque rien de vous-même. Vous êtes un mystère pour vous-même. Vous vivez dans une ignorance presque totale de votre propre nature, et cette ignorance est la source de toute votre souffrance. Mais voici l'espoir. Voici la bonne nouvelle que je vous apporte après tant de vérités difficiles. Cette ignorance n'est pas permanente. Elle peut être dissipée. Vous pouvez apprendre à vous connaître. Vous pouvez développer ce que j'appelle la connaissance du deuxième genre, la raison démonstrative, qui comprend les relations causales entre les choses. Et de là, vous pouvez progresser vers la connaissance du troisième genre, l'intuition intellectuelle, qui voit directement comment toute chose découle nécessairement de Dieu. Ce chemin n'est pas facile. Il demande une discipline intellectuelle rigoureuse. Il demande une honnêteté brutale avec soi-même. Il demande du courage pour abandonner les illusions réconfortantes. Mais c'est possible. Je l'ai fait, d'autres l'ont fait, et vous pouvez le faire aussi. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, Scully,
J'ai écrit les derniers mots de mon œuvre majeure. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Et nous n'en jouissons pas parce que nous réprimons nos désirs lubriques, mais au contraire, c'est parce que nous en jouissons que nous pouvons réprimer ces désirs. Voyez-vous la révolution contenue dans ces mots? Le bonheur n'est pas quelque chose que vous atteignez après une vie de sacrifice et de répression. Le bonheur est identique à la compréhension elle-même. Comprendre, c'est être heureux. Être heureux, c'est comprendre. Il n'y a pas de médiation, pas de récompense future, pas de salut dans un autre monde. Il n'y a que l'éternité présente, ici et maintenant, accessible à quiconque développe une compréhension adéquate. Maintenant, je veux aborder directement l'objection la plus courante à ma philosophie. L'objection qui me poursuit depuis 3 siècles. On m'accuse d'être un athée déguisé. On dit que mon Dieu est si impersonnel, si différent du Dieu biblique, qu'il ne mérite même pas le nom de Dieu. On dit que je détruis la religion, la moralité, le sens de la vie. Laissez-moi répondre à cela clairement et définitivement. Je ne suis pas athée. Je crois en Dieu plus profondément, plus sincèrement, plus totalement que la plupart de ceux qui se disent religieux. La différence est que mon Dieu est réel, tandis que leur Dieu est une fiction anthropomorphique. Mon Dieu est l'être même, l'existence totale, la perfection infinie. Leur Dieu est un super-humain imaginaire avec des désirs, des plans, des émotions. Lequel est plus digne du nom de Dieu? Lequel est plus grand? Lequel est plus respectueux de la transcendance divine? Un être qui pense comme un humain, qui se fâche comme un humain, qui change d'avis comme un humain, ou l'être infini lui-même, éternel, immuable, absolument parfait. C'est eux qui sont blasphémateurs, pas moi. C'est eux qui réduisent Dieu à leur propre image mesquine. Moi, j'élève Dieu à sa véritable infinité. Quant à la moralité, loin de la détruire, je lui donne un fondement plus solide que toute religion ne pourrait jamais offrir. La moralité religieuse est basée sur la peur du châtiment et l'espoir de récompense. C'est une moralité d'esclave. Ma moralité est basée sur la compréhension de votre propre nature et de votre unité avec les autres êtres rationnels. C'est une moralité de personne libre. Quelle est la plus noble? Celui qui s'abstient de voler parce qu'il craint l'enfer ou parce qu'il comprend que le vol diminue sa propre puissance et détruit la confiance sociale nécessaire à l'épanouissement humain. Celui qui aide les autres par peur du jugement divin ou parce qu'il comprend que l'augmentation de la puissance d'autrui augmente sa propre puissance. Ma moralité ne dépend pas de mythes indémontrables. Elle découle de la nature même des choses, accessible à la raison de tous. C'est une moralité universelle, vraiment humaine, libérée des superstitions tribales. Et le sens de la vie? Encore une fois, je ne le détruis pas, je le révèle dans toute sa splendeur. Le sens de la vie n'est pas d'obéir à des commandements arbitraires dans l'espoir d'un paradis futur. Le sens de la vie est de réaliser votre nature en tant qu'expression de Dieu. C'est d'actualiser votre conatus aussi pleinement que possible. C'est de progresser dans la connaissance jusqu'à atteindre la béatitude du 3e genre. C'est de participer consciemment à la perfection éternelle de Dieu. N'est-ce pas infiniment plus grandiose que l'histoire mesquine d'un Dieu créateur qui vous teste pour voir si vous méritez le ciel? Vous n'êtes pas une créature séparée de Dieu, vous êtes un mode de Dieu. Vous êtes Dieu, se manifestant sous une forme finie spécifique. Votre vie a un sens absolu parce que vous êtes une expression nécessaire de l'être absolu lui-même. Comment pourriez-vous être plus significatif que cela? Laissez-moi maintenant vous révéler quelque chose que peu de mes commentateurs ont compris. Ma philosophie n'est pas seulement théorique, elle est intensément pratique. Elle n'est pas seulement pour l'intellect, elle est pour toute votre vie. Quand je dis que vous devez développer la connaissance du 2e et du 3e genre, je ne parle pas simplement d'étudier la philosophie académiquement. Je parle d'une transformation complète de votre façon de vivre. Cette transformation a plusieurs dimensions concrètes que je veux partager avec vous maintenant. Premièrement, vous devez développer ce que j'appelle dans l'éthique, partie 5, proposition 10, le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps selon un ordre valable pour l'entendement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie prendre le contrôle conscient de vos habitudes physiques et mentales.
Observez comment votre corps réagit à différents stimuli. Notez quelles activités augmentent votre énergie et votre clarté mentale, et quelles activités vous épuisent. Créez des routines quotidiennes qui soutiennent votre conatus plutôt que de le saboter. Cela peut sembler trivial, mais c'est fondamental. Vous ne pouvez pas atteindre la béatitude intellectuelle si votre corps est constamment en état de stress ou d'épuisement. Deuxièmement, vous devez cultiver des relations qui augmentent votre puissance plutôt que de la diminuer. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 1, j'ai écrit « Les hommes ne peuvent rien souhaiter de plus précieux pour conserver leur être que de s'accorder tous en toutes choses, de façon que les âmes et les corps de tous composent en quelque sorte une seule âme et un seul corps. » Remarquez cette phrase, « une seule âme et un seul corps ». C'est une vision radicale de la communauté humaine. Quand vous interagissez vraiment avec quelqu'un au niveau de la raison, quand vous partagez une compréhension commune, vos esprits s'unifient temporairement. Vous cessez d'être deux entités séparées en compétition et devenez deux parties d'une intelligence plus grande. C'est cela, l'amitié véritable selon ma philosophie. C'est cela, la communauté authentique, pas une collection d'individus égoïstes liés par des contrats mutuellement avantageux, mais une unification organique d'esprits rationnels qui augmente réciproquement leur puissance. Troisièmement, vous devez développer une pratique de contemplation qui vous permet d'accéder au troisième genre de connaissance. Je ne parle pas de méditation au sens religieux, de vidage de l'esprit ou de répétition de mantras. Je parle d'une contemplation active, rationnelle, où vous vous concentrez intensément sur une vérité éternelle jusqu'à ce que vous la voyiez directement, intuitivement, dans toute sa nécessité. Prenez une proposition mathématique simple, comme le théorème de Pythagore. D'abord, vous la prenez par autorité. On vous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est la connaissance du premier genre, l'imagination. Ensuite, vous étudiez la démonstration, vous suivez la chaîne de raisonnement logique. C'est la connaissance du deuxième genre, la raison. Mais si vous contemplez vraiment cette vérité, si vous la visualisez géométriquement, si vous la comprenez dans son essence nécessaire, quelque chose change. Vous ne savez plus simplement que c'est vrai. Vous voyez pourquoi c'est nécessairement vrai. Pourquoi cela ne pourrait pas être autrement. Cette vision directe de la nécessité est le troisième genre de connaissance. Et vous pouvez l'appliquer non seulement aux mathématiques, mais à tous les aspects de la réalité, y compris votre propre existence. Quatrièmement, vous devez apprendre à voir toute chose sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Dans l'éthique, partie 5, proposition 29, j'explique. Tout ce que l'âme comprend sous l'aspect de l'éternité, elle le comprend non parce qu'elle conçoit l'existence actuelle présente du corps, mais parce qu'elle conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie voir les choses non pas dans leur temporalité contingente, mais dans leur nécessité éternelle. Quand quelque chose vous arrive, qu'elle soit agréable ou douloureuse, ne vous demandez pas « pourquoi moi ?» ou « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Demandez-vous plutôt « quelle est la chaîne causale nécessaire qui a produit ceci ?» Comment ceci s'inscrit-il dans l'ordre éternel de la nature? Cette perspective transforme radicalement votre expérience. Vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous voyez tous les événements comme des expressions nécessaires de la nature divine, ni plus ni moins importants que n'importe quels autres événements. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou passif. Cela signifie agir avec une compréhension claire plutôt qu'avec une réactivité émotionnelle. Maintenant, laissez-moi aborder une question que vous vous posez certainement. Tout cela est très bien en théorie, mais que faire face à la souffrance réelle, concrète, immédiate? Que faire quand vous perdez un être cher? Quand vous tombez gravement malade? Quand vous subissez une injustice terrible? Ma philosophie offre-t-elle vraiment une consolation dans ces moments? Je vous réponds avec une honnêteté totale. Ma philosophie n'offre pas de consolation facile. Elle n'offre pas l'illusion que tout ira bien, que Dieu a un plan pour transformer votre souffrance en bénédiction, que vous serez compensé dans un autre monde.
Elle offre quelque chose de plus difficile, mais de plus précieux, la vérité. Et la vérité est que votre souffrance est réelle, qu'elle est nécessaire, qu'elle fait partie du tissu même de l'existence, et qu'aucun Dieu personnel ne va intervenir pour l'éliminer. Mais voici ce que ma philosophie offre aussi. En comprenant la nécessité de votre souffrance, en voyant comment elle découle des lois éternelles de la nature, vous cessez de lutter contre elle de manière contre-productive. Vous cessez d'ajouter à la douleur primaire la douleur secondaire de la rébellion, du ressentiment, de l'espoir vain. Vous acceptez ce qui est. Et dans cette acceptation, paradoxalement, vous trouvez une forme de paix que l'espoir illusoire ne pourrait jamais vous donner. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'ai écrit « Dans la mesure où l'âme comprend toute chose comme nécessaire, elle a une plus grande puissance sur les affects où elle en souffre moins. » C'est une vérité psychologique profonde qui a été confirmée par des millénaires d'expérience humaine. Quand vous comprenez vraiment que quelque chose devait arriver, qu'il était inscrit dans la structure causale du monde depuis l'éternité, cette chose perd une grande partie de son pouvoir de vous perturber. Vous pouvez toujours la déplorer. Vous pouvez toujours travailler à prévenir des événements similaires dans le futur, mais vous n'êtes plus torturé par elle. Vous voyez, la plupart de la souffrance humaine n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par notre résistance mentale à ces événements. Nous créons des histoires sur ce qui aurait dû être, sur ce qui aurait pu être, sur l'injustice cosmique. Ces histoires amplifient notre douleur de manière exponentielle. Ma philosophie vous libère de ces histoires toxiques. Elle vous permet d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans les couches superposées d'interprétations dramatiques. Permettez-moi de partager avec vous un exemple personnel. Quand j'ai été excommunié, quand ma propre communauté m'a rejeté, quand mon père biologique devait me traiter comme mort, j'aurais pu passer le reste de ma vie à ruminer sur l'injustice de cela. J'aurais pu me considérer comme une victime. J'aurais pu être consumé par la colère et le désir de vengeance. Mais au lieu de cela, j'ai choisi de comprendre. J'ai analysé pourquoi les rabbins avaient agi comme ils l'avaient fait. J'ai compris leurs peurs, leurs motivations, les pressions communautaires auxquelles ils faisaient face. J'ai vu la chaîne causale complète qui avait nécessairement produit mon excommunication. Et en comprenant, j'ai cessé de souffrir de manière excessive. Je reconnaissais toujours la douleur de la séparation, mais je n'étais plus torturé par elle. Je l'avais intégrée dans ma compréhension plus large de la nécessité universelle. Et cette intégration m'a libéré pour continuer mon travail, pour écrire l'éthique, pour vivre une vie de contemplation philosophique profonde. Sans cette capacité à accepter le nécessaire, je serais resté paralysé par l'amertume. C'est le pouvoir pratique de ma philosophie. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose de encore plus profond, quelque chose qui va peut-être vous choquer. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit « L'âme humaine ne peut être absolument détruite avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. » Beaucoup ont interprété ceci comme une concession à l'immortalité de l'âme au sens traditionnel. Mais ils ont tort. Ce n'est pas votre personnalité individuelle qui survit, ce n'est pas votre mémoire, vos désirs, votre identité qui continue dans un autre monde. Non. Ce qui est éternel en vous, c'est ce que vous avez compris avec le troisième genre de connaissance. Les vérités éternelles que votre esprit a saisies participent à l'éternité de Dieu. Elles ne sont pas créées par vous dans votre existence temporelle, elles étaient déjà là, éternellement vraies, dans l'esprit infini de Dieu. Votre compréhension de ces vérités n'est qu'une expression finie de la compréhension que Dieu a de lui-même. Et cette expression, cette compréhension, participe à l'éternité divine. C'est cela, l'immortalité selon ma philosophie. Non pas la continuation de votre ego limité, mais la participation de votre intellect à l'intellect infini de Dieu. Comprenez-vous maintenant pourquoi je dis que l'amour intellectuel de Dieu est lui-même l'amour que Dieu a pour lui-même? Dans ces moments de compréhension parfaite, vous cessez d'être un individu séparé. Vous devenez un point focal de la conscience divine elle-même. Cela nous amène à une question cruciale que beaucoup de mes critiques soulèvent. Si tout est déterminé,
Si Dieu ne se soucie pas personnellement de nous, pourquoi devrions-nous nous soucier de quoi que ce soit? Pourquoi ne pas simplement abandonner, accepter passivement tout ce qui arrive et cesser de lutter? Cette objection révèle une incompréhension profonde de la différence entre fatalisme et déterminisme. Le fatalisme dit « Et quoi que je fasse, le résultat sera le même, donc autant ne rien faire ». C'est une position absurde qui ignore la causalité. Mon déterminisme dit « Mes actions sont elles-mêmes des causes nécessaires qui produisent des effets nécessaires ». Le fait que mes actions soient déterminées ne les rend pas moins réelles ou moins causalement efficaces. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que vous devez agir, non pas parce que vous êtes libre au sens métaphysique, mais parce que l'action est votre nature même. Votre conatus vous pousse nécessairement à agir pour préserver et augmenter votre être. Vous ne pouvez pas ne pas agir. La question n'est donc pas de savoir si vous devez agir, mais comment agir de la manière la plus intelligente, la plus informée, la plus alignée avec votre nature véritable. Dans l'éthique, partie 4, proposition 26, j'ai démontré « Ce à quoi nous nous efforçons par la raison n'est rien d'autre que comprendre. Voilà le but de la vie humaine selon ma philosophie, comprendre. Non pas accumuler des richesses, non pas gagner du pouvoir, non pas jouir de plaisirs sensuels, mais comprendre. Comprendre la nature de Dieu, la nature du monde et votre propre nature en tant que mode de Dieu. Cette compréhension est elle-même la joie suprême, la béatitude dont parlent toutes les traditions mystiques, mais que si peu atteignent vraiment. Et remarquez, je ne dis pas que vous devriez vous efforcer de comprendre. Je dis que c'est ce à quoi vous vous efforcez nécessairement quand vous agissez selon la raison. Quand votre intellect fonctionne correctement, non obscurci par les passions, il désire naturellement comprendre. La curiosité intellectuelle n'est pas un luxe ou un passe-temps. C'est l'expression la plus fondamentale de votre conatus en tant qu'être rationnel. Un humain qui ne cherche pas à comprendre est un humain dont le conatus est sévèrement entravé, un humain qui souffre d'une maladie de l'âme. Laissez-moi maintenant vous révéler comment ma philosophie transforme complètement votre compréhension du mal et du péché. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai écrit ces mots révolutionnaires. Quant à la perfection et à l'imperfection, ce ne sont en vérité que des modes de pensée, c'est-à-dire des notions que nous formons de ce que nous comparons entre eux des individus de même espèce ou de même genre. Le mal n'existe pas objectivement dans la nature. C'est un jugement que nous portons quand quelque chose ne correspond pas à notre modèle mental de ce que cette chose devrait être. Quand vous dites qu'un homme est mauvais, vous dites simplement qu'il ne correspond pas à votre idée de ce qu'un homme devrait être. Mais cette idée n'est qu'un concept dans votre esprit, pas une réalité dans la nature. Dans la nature, il n'y a que des individus avec des natures différentes, agissant selon leur nature respective. Un scorpion qui pique n'est pas mauvais, il agit simplement selon sa nature. Un humain qui tue n'est pas mauvais au sens métaphysique. Il agit selon sa nature déformée, ignorante, dominée par des passions destructrices. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas nous protéger contre de tels humains, ou que nous ne devrions pas essayer de les éduquer ou de les contraindre. Mais cela signifie que nous devons cesser de projeter des catégories morales absolues sur un univers qui fonctionne selon des lois causales neutres. Cette perspective transforme radicalement votre relation à ce que vous appelez le péché. Vous avez été élevé pour croire que certains désirs sont intrinsèquement mauvais, que certaines pensées sont des péchés, même si vous ne les actualisez jamais. Vous portez une culpabilité toxique pour des impulsions naturelles. Vous vous jugez constamment, vous vous condamnez, vous vous haïssez pour ne pas correspondre à un idéal impossible. Cette auto-flagellation mentale ne fait qu'affaiblir votre conatus, diminuer votre puissance, augmenter votre souffrance. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de péché, il n'y a que l'ignorance et ses conséquences. Quand vous agissez d'une manière qui diminue votre puissance à long terme, ce n'est pas parce que vous êtes moralement corrompu. C'est parce que vous ne comprenez pas adéquatement les conséquences de vos actions. Dans l'éthique, partie 4, proposition 17, j'ai écrit « Le désir qui naît d'une vraie connaissance du bien et du mal peut être éteint
ou contrariés par beaucoup d'autres désirs qui naissent des affects dont nous sommes assaillis. Autrement dit, même quand vous savez intellectuellement ce qui est bon pour vous, vous pouvez être emporté par des passions qui vous poussent à agir contre ce savoir. Ce n'est pas un défaut moral, c'est simplement la réalité de vivre en tant qu'être fini, soumis à de multiples causes simultanées. La solution n'est pas la culpabilité et la répression, mais la compréhension plus profonde et la cultivation d'affects joyeux plus puissants que les affects tristes qui vous dominent actuellement. Permettez-moi de créer pour vous une dernière métaphore visuelle qui synthétise toute ma philosophie. Imaginez un immense réseau cristallin s'étendant infiniment dans toutes les directions. Ce réseau représente Dieu, la substance unique. Maintenant, à chaque nœud de ce réseau, il y a un point de lumière. Ces points de lumière sont les modes individuels, les choses finies, vous et moi, et tout ce qui existe. La lumière dans chaque point provient de la même source unique. Elle est la même lumière divine. Mais chaque point réfracte cette lumière d'une manière légèrement différente selon sa position unique dans le réseau et sa structure interne. Certains points brillent intensément avec une lumière claire et pure. D'autres sont ternes, obscurcis par des impuretés. Certains reflètent la lumière vers d'autres points, créant des cascades d'illumination. D'autres absorbent la lumière sans la transmettre. Maintenant, voici la clé. Vous êtes un de ces points. La qualité de votre lumière dépend de votre compréhension. Plus vous comprenez votre nature et votre connexion au réseau infini, plus votre lumière devient claire et brillante. Plus vous êtes dans l'ignorance, dominé par les passions, plus votre lumière est obscurcie et faible. Le plan divin, si nous osons utiliser ce terme, est simplement que certains points du réseau atteignent une luminosité et une clarté exceptionnelles. Ces points deviennent ce que vous pourriez appeler des sages, des éveillés, des êtres béatifiés. Ils n'ont pas été choisis par un Dieu personnel. Ils ont simplement actualisé leur potentiel de clarté par un processus naturel de purification et de compréhension. Et maintenant, voici ce qui est vraiment fascinant. Quand un point devient très lumineux, il éclaire les points autour de lui. Votre illumination n'est pas seulement pour vous. Elle affecte nécessairement tous ceux avec qui vous êtes en connexion. C'est pourquoi j'ai écrit l'éthique. Non pas pour me sauver moi seul, mais pour illuminer autant de points que possible dans le réseau humain. Chaque personne qui lit mes mots et les comprend vraiment devient un peu plus lumineuse. Et cette luminosité se propage. C'est ainsi que l'humanité évolue, non pas par intervention divine miraculeuse, mais par propagation naturelle de la compréhension à travers le réseau des connexions humaines. Vous qui m'écoutez maintenant, si vous comprenez vraiment ce que je dis, vous devenez plus lumineux et cette luminosité affectera tous ceux que vous rencontrez. Vous deviendrez un catalyseur de transformation pour d'autres. Ce n'est pas une responsabilité que vous choisissez, c'est une conséquence nécessaire de votre illumination. Un point lumineux ne peut pas s'empêcher d'illuminer son environnement. C'est sa nature même. Maintenant, je veux aborder une des questions les plus difficiles que ma philosophie soulève. Si tout est nécessaire, comment pouvons-nous parler de progrès? Si tout ce qui arrive devait arriver, comment pouvons-nous dire que certaines choses sont meilleures que d'autres? Comment pouvons-nous avoir un sens de direction ou de but? Cette question est cruciale, et la réponse révèle toute la subtilité de ma pensée. Écoutez attentivement. Oui, tout ce qui existe à un moment donné existe nécessairement. Mais cela ne signifie pas que tous les états d'existence sont équivalents. Certains modes de Dieu expriment la perfection divine plus complètement que d'autres. Un être humain qui vit selon la raison, qui comprend sa nature, qui atteint la béatitude du troisième genre de connaissance, exprime la nature de Dieu plus parfaitement qu'un être humain dominé par les passions, perdu dans l'ignorance, tourmenté par la peur et le désir. Les deux existent nécessairement, mais ils ne sont pas égaux en perfection. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai expliqué que nous appelons une chose parfaite quand elle correspond pleinement à sa nature ou à son archétype. Un humain sage est plus parfait qu'un humain ignorant parce qu'il actualise plus complètement le potentiel inhérent à la nature humaine. Donc oui, le progrès est possible et réel. L'humanité peut progresser de l'ignorance vers la connaissance, de l'esclavage des passions vers la liberté de la raison.
de la souffrance inutile vers la béatitude. Ce progrès se produit nécessairement. Il est déterminé par les mêmes lois causales que tout le reste, mais il est néanmoins réel et désirable. Vous pouvez travailler pour ce progrès, non pas parce que vous avez un libre arbitre magique qui échappe à la causalité, mais parce que votre nature rationnelle vous pousse nécessairement dans cette direction quand elle n'est pas trop obstruée par les passions. Votre désir de comprendre, votre aspiration à la sagesse, votre recherche du bonheur authentique, tout cela découle nécessairement de votre essence en tant que mode rationnel de Dieu. Vous ne choisissez pas de désirer ces choses, vous les désirez nécessairement en vertu de ce que vous êtes. Et en poursuivant ces désirs rationnels, vous participez au processus cosmique par lequel Dieu se comprend lui-même de manière de plus en plus complète à travers ses modes finis. Laissez-moi maintenant connecter tout cela à la question écologique contemporaine, car ma philosophie a des implications profondes pour votre relation avec la nature non humaine. Dans le traité théologico-politique, j'ai argumenté que la nature a un droit suprême sur tout ce qui est en son pouvoir. Ce que j'entends par là, c'est que chaque chose a le droit de faire tout ce que sa nature lui permet de faire. Un lion a le droit de tuer une gazelle parce que c'est sa nature de carnivore. Les humains ont le droit d'utiliser les ressources naturelles parce que c'est dans leur nature de transformer leur environnement. Mais attention, ce droit n'est pas sans limite. Il est limité par la puissance même de la chose. Un lion qui tue plus de gazelles qu'il ne peut en manger détruit sa propre source de nourriture et affaiblit ainsi son propre conatus. De même, les humains qui détruisent aveuglément leur environnement, qui épuisent les ressources, qui perturbent les écosystèmes complexes dont ils dépendent, agissent contre leur propre intérêt à long terme. Ils diminuent leur propre puissance en détruisant les conditions de leur propre existence. Ceci n'est pas un argument moral au sens traditionnel. C'est un argument purement rationnel, basé sur la compréhension adéquate des interconnexions causales. Voyez-vous comment ma philosophie transforme l'écologie de prêche moralisateur en compréhension rationnelle? Vous ne devriez pas protéger la nature parce qu'un Dieu créateur vous l'ordonne, ou parce que la nature a une valeur morale intrinsèque indépendante de vous. Vous devriez protéger la nature parce que vous êtes la nature. Vous faites partie du même système complexe et la santé du tout affecte nécessairement votre santé individuelle. Quand vous comprenez vraiment que vous n'êtes pas séparé de la nature, mais un mode de la nature infinie elle-même, alors détruire la nature devient aussi absurde que vous coupez votre propre bras. Vous ne le faites pas parce que votre bras a des droits moraux, mais parce que c'est une partie de vous-même. De même, les forêts, les océans, l'atmosphère, tous les écosystèmes sont des parties du système plus large dont vous êtes aussi une partie. Leur destruction est votre destruction. C'est aussi simple et aussi profond que cela. La crise écologique contemporaine n'est qu'un symptôme supplémentaire de l'ignorance fondamentale de l'humanité concernant sa vraie nature et sa place dans la totalité de Dieu. Maintenant, permettez-moi de vous parler de la mort, car aucune philosophie n'est complète sans une confrontation honnête avec la mortalité. Les religions vous promettent l'immortalité personnelle. Elles vous disent que votre ego survit après la mort du corps, que vous irez au paradis si vous êtes bon, en enfer si vous êtes mauvais. C'est un mensonge réconfortant, mais infantile. Moi, je vous dis la vérité, aussi difficile soit-elle à accepter. Votre corps mourra. Votre personnalité, vos souvenirs, vos désirs, tout ce que vous identifiez comme vous, cessera d'exister. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un mal, c'est simplement la nature des modes finis. Tout ce qui a commencé doit finir, tout ce qui est composé doit se décomposer. C'est la loi universelle de l'existence finie. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « Un homme libre » c'est-à-dire qui vit selon le seul commandement de la raison, n'est pas conduit par la crainte de la mort, mais il désire directement le bien, c'est-à-dire qu'il désire agir, vivre, conserver son être selon le principe de chercher son utile propre. L'homme libre ne craint pas la mort, parce qu'il comprend que la mort est naturelle et nécessaire.
Il ne gaspille pas son énergie mentale à s'inquiéter de l'inévitable. Au lieu de cela, il se concentre sur l'actualisation maximale de son conatus pendant qu'il vit. Mais voici la subtilité que beaucoup manquent, même si votre existence personnelle est temporaire. Ce que vous comprenez avec le troisième genre de connaissance participe à l'éternité. Les vérités que vous saisissez ne meurent pas avec vous. Elles sont éternellement vraies dans l'esprit infini de Dieu. Et dans la mesure où votre esprit s'identifie avec ces vérités éternelles plutôt qu'avec vos désirs temporaires et votre identité éphémère, il participe à l'immortalité. Ce n'est pas une consolation religieuse, c'est une vérité philosophique. Quand Einstein comprend la relativité, quand Newton comprend la gravitation, quand Euclide comprend les propriétés du triangle, il touche quelque chose d'éternel. Ces compréhensions ne sont pas créées par eux, elles sont découvertes. Elles étaient vraies avant leur naissance et resteront vraies après leur mort. Et dans les moments de compréhension pure, leur conscience individuelle fusionne temporairement avec la vérité éternelle elle-même. C'est cela, l'immortalité que je vous offre. Non pas la continuation de votre ego limité, mais la fusion de votre intellect avec l'intellect éternel de Dieu. Dans ces moments de compréhension parfaite, vous transcendez le temps. Vous existez sub specie aeternitatis. Et cette expérience est la béatitude suprême, accessible à l'être humain. Permettez-moi maintenant de vous guider à travers un exercice pratique de contemplation spinoziste. Fermez vos yeux un instant et réfléchissez à votre propre existence. Vous existez. C'est un fait indubitable. Vous ne pouvez pas douter de votre propre existence sans confirmer cette existence par l'acte même de douter. Descartes avait raison sur ce point. Maintenant, demandez-vous, pourquoi existez-vous? Quelle est la cause de votre existence? Vos parents vous ont conçu, bien sûr, mais qu'est-ce qui a causé l'existence de vos parents, leurs parents, et ainsi de suite? Tracez cette chaîne causale en arrière aussi loin que vous pouvez. Elle s'étend infiniment dans le passé. Il n'y a pas de premier maillon, pas de cause non causée à part Dieu lui-même, la substance infinie. Maintenant, pensez à votre nature spécifique. Vous avez certaines capacités, certaines limitations, certains désirs. D'où viennent-ils? De votre constitution génétique, de votre éducation, de vos expériences. Chacun de ces facteurs était déterminé par des causes antérieures. Tracez ces chaînes causales aussi loin que vous pouvez. Elles convergent toutes vers l'essence infinie de Dieu dont tout découle nécessairement. Maintenant, comprenez ceci, vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un grain de poussière insignifiant dans un univers indifférent. Vous êtes une expression nécessaire de la nature infinie de Dieu. Votre existence découle de l'essence même de Dieu aussi nécessairement que les propriétés du cercle découlent de sa définition. Vous ne pourriez pas ne pas exister sans que toute la structure de l'univers soit différente. Ressentez le poids de cette réalité. Ressentez comment elle transforme votre sens de vous-même et de votre place dans le cosmos. Maintenant, ouvrez vos yeux et regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez, chaque objet, chaque personne, chaque particule de lumière est aussi une expression nécessaire de Dieu. Il n'y a rien de contingent, rien d'accidentel, rien de superflu. Tout existe parce que l'essence infinie de Dieu requiert son existence. Vous faites partie d'un tout infiniment complexe et parfaitement ordonné. Chaque interaction que vous avez, chaque pensée que vous pensez, chaque action que vous prenez envoie des ondulations causales à travers le tissu infini de la réalité. Vous n'êtes pas un spectateur passif de l'univers. Vous êtes un participant actif dans le processus éternel par lequel Dieu se manifeste et se comprend lui-même. Cette compréhension transforme radicalement votre expérience de la vie quotidienne. Les tâches banales deviennent sacrées quand vous réalisez qu'elles sont des expressions de la puissance divine. Les interactions ordinaires deviennent profondes quand vous voyez l'autre personne non pas comme un ego séparé, mais comme un autre mode du même Dieu infini, dont vous êtes aussi un mode. La vie elle-même devient une méditation continue sur la nature divine, se manifestant sous une infinité de formes. Maintenant, je veux aborder directement les critiques que ma philosophie reçoit constamment de la part des philosophes académiques contemporains.
On dit que ma métaphysique est dépassée, qu'elle repose sur des présuppositions que la philosophie moderne a abandonnées. On dit que mon monisme substantiel ne peut pas expliquer la diversité réelle du monde. On dit que mon déterminisme strict ignore les découvertes de la mécanique quantique. Laissez-moi répondre à ces objections point par point avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Premièrement, ma métaphysique n'est pas dépassée. Elle est éternelle. Les vérités que j'ai démontrées dans l'éthique ne dépendent pas des modes philosophiques changeants. Elles découlent de la nature même de l'existence par nécessité logique. Vous pouvez utiliser un vocabulaire différent, vous pouvez formuler les arguments différemment, mais les vérités fondamentales restent. Il y a une substance unique dont tout le reste découle. Cette substance a une infinité d'attributs. Les choses finies sont des modifications de cette substance. Ces propositions ne sont pas des hypothèses empiriques qui pourraient être réfutées par de nouvelles découvertes. Ce sont des vérités conceptuelles qui découlent de l'analyse rationnelle de la nature, de l'existence elle-même. Deuxièmement, mon monisme explique parfaitement la diversité du monde. La substance unique a une infinité d'attributs S, et chaque attribut s'exprime sous une infinité de modes. L'unité n'exclut pas la multiplicité. Au contraire, l'unité est la condition de possibilité de la multiplicité. Sans une substance unique comme fondement, la multiplicité des choses serait un chaos incompréhensible. C'est précisément parce qu'il y a une substance unique que les choses peuvent interagir, se connecter, former un cosmos ordonné plutôt qu'un agrégat chaotique. Pensez aux vagues dans l'océan encore une fois. Il y a une infinité de vagues différentes, chacune unique, chacune changeante, chacune en interaction avec les autres. Mais toutes sont des modifications du même océan. L'unité de l'océan n'annule pas la diversité des vagues. Au contraire, elle l'explique et la rend possible. C'est exactement la même chose avec Dieu et les modes. L'unité de la substance divine n'annule pas la diversité des choses finies. Elle la fonde et l'explique. Troisièmement, concernant la mécanique quantique, cette objection révèle une incompréhension fondamentale. Le fait que nous ne puissions pas prédire exactement où une particule apparaîtra lors d'une mesure ne signifie pas que ce résultat n'est pas déterminé. Cela signifie simplement que nous ne connaissons pas toutes les variables qui le déterminent. L'équation de Schrödinger elle-même est parfaitement déterministe. C'est seulement le processus de mesure qui introduit un élément apparemment probabiliste. Mais même cela pourrait être déterministe à un niveau plus profond que nous ne comprenons pas encore. Des interprétations comme celle de Bohm montrent qu'il est possible d'avoir une théorie quantique entièrement déterministe. Le jury est encore en délibération sur la question de savoir si l'univers est fondamentalement déterministe ou probabiliste au niveau quantique. Mais même si l'indéterminisme quantique s'avère réel, cela n'affecte pas ma philosophie de manière significative. Car au niveau macroscopique où nous vivons nos vies, le déterminisme règne. Vos choix, vos pensées, vos émotions sont tous déterminés par votre neurologie, votre histoire, votre environnement. L'indéterminisme quantique dans votre cerveau, s'il existe, est moyenné à zéro par les milliards de particules impliquées. Il ne vous donne pas le libre arbitre, il introduit simplement du bruit aléatoire, ce qui ne vous rend pas plus libre, juste plus chaotique. Mais la vraie raison pour laquelle les philosophes académiques résistent à ma philosophie n'est pas intellectuelle, c'est émotionnel. Ma philosophie les effraie, elle détruit les illusions réconfortantes auxquelles ils s'accrochent. Elle nie le libre arbitre qu'ils chérissent, elle rejette le Dieu personnel en qui ils veulent secrètement croire. Elle élimine le sens transcendant qu'ils espèrent trouver dans l'univers. Face à la nécessité absolue et impersonnelle de ma philosophie, ils se sentent perdus, insignifiants, désespérés. Alors ils inventent des objections techniques pour éviter de confronter la vérité émotionnellement difficile que je présente. Mais leurs objections s'effondrent sous un examen rigoureux. La vérité reste, inflexible, implacable, éternelle. Il n'y a qu'une substance, tout est déterminé. Dieu ne se soucie pas de vous personnellement. Votre seul salut est la compréhension. Ces vérités sont dures, mais elles sont vraies.
Et une fois que vous les acceptez pleinement, paradoxalement, vous trouvez une paix et une joie plus profondes que toute illusion ne pourrait jamais vous donner. Permettez-moi maintenant de vous révéler comment appliquer concrètement ma philosophie à 3 domaines pratiques de la vie humaine: les relations, le travail et la souffrance existentielle. Commençons par les relations. La plupart des humains approchent les relations avec une mentalité de manque. Ils cherchent quelqu'un pour les compléter, pour combler un vide en eux, pour leur donner ce qui leur manque. Cette approche est vouée à l'échec et à la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur une compréhension inadéquate de votre propre nature. Vous n'êtes pas incomplet. Vous êtes un mode de la substance infinie de Dieu. Rien ne vous manque essentiellement. Vous avez simplement besoin de développer et d'actualiser les potentialités qui sont déjà en vous. Quand vous comprenez cela, votre approche des relations change radicalement. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous cherchez quelqu'un avec qui partager et amplifier votre plénitude. Dans l'éthique, partie 4, proposition 71, j'ai écrit « Seuls les hommes libres sont vraiment reconnaissants les uns envers les autres ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que seuls les humains qui vivent selon la raison, qui comprennent leur propre nature, qui ne sont pas dominés par les passions de jalousie, de possessivité, de peur de l'abandon, peuvent avoir des relations vraiment harmonieuses et enrichissantes. Les hommes libres ne demandent pas à l'autre de les sauver. Ils apprécient l'autre pour ce qu'il est, une autre expression de la puissance divine, et ils se réjouissent mutuellement de l'existence de l'autre. En pratique, cela signifie arrêter d'avoir des attentes irréalistes envers votre partenaire. Arrêtez de demander qu'il soit votre tout, votre raison de vivre, la source de votre bonheur. Votre bonheur doit venir de votre propre compréhension, de votre propre actualisation, de votre conatus. Votre partenaire peut amplifier ce bonheur, mais il ne peut pas le créer. Quand vous comprenez cela, vous cessez d'être anxieusement attaché. Vous cessez d'être jaloux et possessif. Vous laissez l'autre être lui-même, s'actualiser selon sa propre nature. Et paradoxalement, cette liberté que vous donnez renforce la relation plutôt que de l'affaiblir. Car personne ne veut être avec quelqu'un qui les étouffe, qui les possède, qui les contrôle. Tout le monde veut être avec quelqu'un qui les voit vraiment, qui apprécie leur nature unique, qui se réjouit de leur épanouissement. C'est ce qu'est l'amour selon ma philosophie. La joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Vous vous réjouissez de l'existence de l'autre, de ses qualités, de ses réalisations. Cette joie renforce votre propre conatus. Voilà pourquoi l'amour est si puissant et si précieux. Pas parce qu'il vous complète, mais parce qu'il augmente votre puissance d'être et d'agir. Concernant le travail, la même transformation s'applique. La plupart des humains voient le travail comme une malédiction, une nécessité pénible pour gagner de l'argent et survivre. Ils rêvent du jour où ils pourront arrêter de travailler et enfin jouir de la vie. Cette vision du travail découle d'une incompréhension fondamentale. Le travail, l'activité productive, est l'expression naturelle de votre conatus. Les humains sont faits pour créer, pour transformer, pour produire. Quand vous êtes engagé dans un travail qui actualise vos capacités naturelles, qui vous permet d'exprimer votre essence, ce n'est pas une souffrance, c'est une joie. Le problème n'est pas le travail lui-même, mais le travail aliéné, le travail qui ne correspond pas à votre nature, le travail où vous êtes traité comme un simple moyen pour les fins de quelqu'un d'autre. Dans l'éthique, partie 4, proposition 20, j'ai écrit « Plus chacun cherche son utile propre, c'est-à-dire s'efforce de conserver son être, et le peu, plus il a de vertu. » Et chercher votre utile propre ne signifie pas être égoïste au sens vulgaire. Cela signifie actualiser votre conatus, développer vos capacités, créer de la valeur selon votre nature unique. Et quand vous faites cela, vous bénéficiez nécessairement aussi aux autres, car un humain florissant est une ressource pour toute la communauté. En pratique, cela signifie identifier vos capacités naturelles, vos talents authentiques, pas ce que la société vous dit que vous devriez faire, mais ce que votre nature elle-même vous pousse à faire. Ensuite, trouvez ou créez un travail qui vous permet d'actualiser ces capacités.
Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des obstacles, des contraintes économiques, des sacrifices nécessaires. Mais l'effort vaut la peine. Car un jour de travail aligné avec votre nature est plus satisfaisant qu'une année de loisirs vides. Quand vous créez quelque chose de valeur, quand vous résolvez un problème, quand vous aidez quelqu'un, quand vous exprimez votre essence à travers votre travail, vous ressentez une joie profonde qui ne peut venir d'aucune source externe. Cette joie est votre conatus, se réjouissant de sa propre actualisation. C'est la signature de Dieu exprimant sa puissance infinie à travers votre forme finie. Ne gaspillez pas votre vie dans un travail qui ne vous permet pas cette expression. La vie est trop courte et votre potentiel trop précieux. Enfin, concernant la souffrance existentielle, l'anxiété, le sentiment d'absurdité qui tourmente tant d'humains modernes, ma philosophie offre le seul remède véritable. Cette souffrance naît de la perte des illusions religieuses traditionnelles combinées à l'absence d'une compréhension philosophique adéquate pour les remplacer. Vous ne croyez plus au Dieu anthropomorphique de votre enfance. Vous ne croyez plus que l'univers a été créé pour vous. Vous ne croyez plus à une justice cosmique qui récompensera finalement les bons et punira les méchants. Mais vous n'avez pas développé une compréhension spinoziste pour remplacer ces croyances. Alors vous vous sentez perdu dans un univers vide de sens, un accident cosmique insignifiant destiné à l'annihilation. Cette vision nihiliste n'est pas la vérité. C'est simplement un stade intermédiaire entre la superstition religieuse et la compréhension philosophique authentique. Ma philosophie vous offre le chemin à travers ce nihilisme vers une affirmation radicale de l'existence. Oui, vous êtes insignifiant d'un certain point de vue. Dans l'immensité infinie de Dieu, n'importe quel mode fini est infinitésimalement petit. Mais de cette insignifiance découle paradoxalement une signification profonde, car même infinitésimalement petit, vous êtes nécessaire. Vous êtes une expression irremplaçable de la puissance divine. Sans vous, le visage de l'univers serait différent. Vous comptez non pas parce qu'un Dieu personnel vous a choisi, mais parce que vous êtes une partie intégrante de la totalité infinie de l'être. En pratique, cela signifie, quand vous vous sentez anxieux, perdu, sans but, rappelez-vous que ces sentiments découlent de votre ignorance, de votre vraie nature. Vous n'êtes pas séparé du cosmos. Vous êtes le cosmos se manifestant sous une forme particulière. Votre existence n'a pas besoin d'une justification externe. Elle est justifiée simplement par le fait qu'elle est. Dans l'éthique, partie 3, proposition 7, j'ai démontré que l'essence de chaque chose est son conatus, son effort pour persévérer dans l'être. Votre essence est cet effort lui-même. Vous n'avez pas besoin de chercher un sens à la vie en dehors de la vie elle-même. Le sens est intrinsèque à l'acte même de vivre, de persévérer, de vous actualiser. Chaque respiration que vous prenez, chaque pensée que vous pensez, chaque action que vous accomplissez est déjà significative simplement parce qu'elle est une expression de votre conatus et donc une expression de la puissance divine. Arrêtez de chercher un sens transcendant. Le sens est immanent, ici, maintenant, dans l'acte même d'exister et de persévérer dans l'existence. Nous approchons maintenant de la conclusion de ce long voyage philosophique. Permettez-moi de synthétiser tout ce que nous avons exploré en revenant à notre question initiale. Quel est le plan divin derrière la souffrance dans le monde? Vous voyez maintenant, j'espère, que cette question elle-même est mal posée. Il n'y a pas de plan au sens d'un dessein conscient d'un Dieu personnel. Il y a la nécessité. Tout ce qui existe nécessairement. Tout ce qui se produit nécessairement. La souffrance fait partie du tissu de l'existence finie aussi nécessairement que la joie, la tristesse aussi nécessairement que le bonheur. Mais cette nécessité n'est pas aveugle ou cruelle. C'est la nécessité de la perfection divine elle-même se manifestant sous une infinité de formes. Et au sein de cette nécessité, il y a un mouvement, une direction, un processus. Certains modes de Dieu évoluent vers une plus grande perfection, une plus grande puissance, une plus grande compréhension. D'autres stagnent ou déclinent. Ce mouvement n'est pas guidé par une providence externe.
Il découle de la nature même des choses. Les êtres qui comprennent leur nature prospèrent. Les êtres qui restent dans l'ignorance souffrent. C'est aussi simple et aussi profond que cela. La souffrance, alors, a une fonction dans ce processus. Elle est le signal que quelque chose dans votre vie ne correspond pas à votre nature véritable. Elle est le feedback négatif qui vous pousse à changer, à chercher, à comprendre. Sans souffrance, vous resteriez complaisant dans l'ignorance. La douleur est l'aiguillon qui force l'humanité à progresser. Mais remarquez, la souffrance n'est pas le but. Elle est simplement un moyen nécessaire dans certaines circonstances.